Salut tout le monde, c'est Pumalou, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Katarina. Donc la suite de Rush Matrix 6 Katarina, que je fais cette fois-ci sur LoL Replay, car j'avais fait la game avec un ami et que je ne l'avais pas record, donc on va faire ça autrement, on va voir ce que ça va donner. Donc je suis avec mon ami qui ici c'est Samgrat, on est en pre-made, il est le jungler avec Ikarim. Donc je joue Katarina mid contre Vel'Koz. Donc on va voir ce que ça va donner. Même si forcément je sais ce qui va se passer. Hop, on va remettre en normal. Voilà, donc Vel'Koz il a un exhaust. On va les mettre en face des autres. Hop. Jungler. Support. Voilà. Il a direct push la première vague pour nous mettre sous tour. Donc Vel'Koz en soi j'étais pas trop inquiet. Même si là il a fait beaucoup de poke quand même. Car je peux esquiver assez facilement son poke et son ulti je peux dager derrière lui, donc pas de soucis pour ça. Donc il n'a pas de barrière, c'est avantageux pour moi. Moi je joue avec un Ignite, j'ai commencé avec le saut noir comme d'habitude. J'aime bien ce starter là. On poke au Q-Spell, hein, comme d'hab, lui aussi d'ailleurs. Il fait proc son Thunderlord. Il met quand même une bonne pression au début de game. Au top lane on a Rumble qui s'en sort pas trop mal. Ça continue. Bon là en last hit il a pas l'air très bon. Plus ou moins la même chose. Là le Rengar ennemi qui fait son petit carapateur. Sachant que je suis sous tour, j'ai pas trop à me faire de soucis. Donc là on a plus ou moins le même nombre d'HP. Donc si moi je régène un peu plus grâce au saut noir qui rend 25% de PV en plus sur les potions. Donc là il a plus de mana. Il est vulnérable maintenant. On a eu le premier sang d'ailleurs. Bien joué à Rumble. Bon là il se passe pas... Ah bah le Rengar a récupéré le Rumble en top. Donc là au début ça farm. Il me poke en même temps. C'est plus de l'agression qu'autre chose. Avant l'ulti, j'avais pas trop d'espoir de le tuer. En farm, j'en ai plus que lui. Ce qui est d'ailleurs étonnant. J'ai pas regardé son level, je pense. Je pense que c'était du gold, mais je ne suis pas sûr. Donc on peut ici qui fait sa jungle tranquille. 30 à 21, là je suis un petit bac. J'ai plus beaucoup d'HP. Et lui il est full life, il a plus trop de mana. Je préférais back, quitte à même perdre un peu de sbire. On va récupérer un petit manteau Négatron pour la résistance magique pour résister au POC. Car Katarina en début de game a besoin spécialement beaucoup de puissance pour faire des dégâts, tant qu'elle résiste aux assauts. Son ulti va deal énormément. Et on reprend 3 petites potions pour la mid lane, pour le POC. Et on va voir ce que ça va donner. Du coup lui il a back aussi. Bon on a quoi, 5 creeps de différence. Là il va en perdre quelques-uns donc. En bot lane ça a l'air de bien jouer. Notre bot lane gagne l'avantage. Notre top laner pareil. Le top c'est Lissandra contre Rumble. Un petit gant avec notre jungler peut-être. Non. En même temps quand Lissandra c'est compliqué. Vel'Koz c'est une cible assez facile. Pas beaucoup d'escape. Je crois qu'une fois qu'il n'aura plus de flash il sera sensible.
Ah là c'est le blanc qui va passer. Voilà. Le fantôme qui est claqué sur les Karim. Hop, on repousse le Vel'Koz. Et hop, c'est le flash directement claqué sur le Vel'Koz. Donc là c'est bon pour moi. Ça veut dire plus d'escape pour le Vel'Koz. Il peut plus flash out un ulti. Pas encore m'exhaust. Mais prochain gank, normalement là il meurt. Donc là le Vel'Koz il a cru tuer. Après il a plus la vision dessus je pense. Donc il a essayé. Il a cru qu'il était parti à gauche mais il est parti à droite. Du coup il l'aurait peut-être tué je pense. Tant mieux pour nous. Du coup là il n'y a plus d'ulti. Je me suis pris le petit E, my bad. Donc là Rengar arrive, je dash out directement sur le sbire avec mon E. Je vais enlever la ping. Je mets un petit Q-spell pour mettre une pression. Voilà. On récupère ça. On a maintenant 14 creeps d'avance sur le Vel'Koz. L'air de rien, ça fait une petite différence. Hein. Lui, il est parti sur son tour d'ampli et des bots directement. Katarina, je trouve qu'elle a besoin de bots assez vite grâce à son dash, c'est assez safe. Et son Z, qui quand il touche un champion, permet de se déplacer plus vite. Du coup, lui, il va sûrement partir sur un Morello. C'est ce qu'il devrait faire. Son bot lane, ça s'agresse. Une usine assez chère. Par contre un Vel'Koz qui joue assez safe, hein, il lance ses sorts à distance, il va pas trop go in sur moi, du coup bah c'est pas safe comme lane là, du coup. Autre chose que Katarina Riven. Hein. On a le petit gank de Rengar sur la bot lane qui va faire mal. La charge de Jhin. Ouais, voilà, qui récupère sa flash. Alors ici moi j'ai des cales, j'ai suivi Vel'Koz. Vel'Koz c'est pas que je suis là. Enfin, il sait que j'ai des cales à mon avis. Du coup là il il part. Alors nous on se doute qu'il va faire le tour par là. Alors on décide d'y aller à deux et hop, surprise Vel'Koz. C'est un kill récupéré. Bien sûr, galant comme il est, ça me gratte, me laisse le kill. Hop, comme ça met bien. Un petit kill récupéré, maintenant 20 creeps d'avance. Ça met pas mal. Donc c'est un qui fait la jungle ennemie du coup. Nous on récupère les farms. Puis on va back là-dessus. En bot lane. Ça reste toujours. Jhin et Lucian question farm sont égaux, ouais. En top lane, le farm, le Rumble out farm un peu la Lissandra. Pas dégueu ce Rumble, franchement. Le Rengar déjà à 2-0, lui il va faire mal. Hein. Déjà 2-0, 18ème. Il est encore en bot. Enfin, les bots, hein. Hop, voilà. Un kill récupéré encore sur Rengar, 3-0. Peut-être le 4ème kill, non c'est le flash out. Ah, pour le coup leur bot ils jouent bien, la bot lane joue bien de notre côté mais bon ils sont juste hardcamp par Rengar. Du coup là on voit qu'en gold on est un peu devant. Juste 200k. Sûrement ouais, c'est dû au farm. Et là je commence à avoir 24 farms de plus que Vel'Koz qui abandonne complètement sa lane. Hein. Il n'est peut-être pas à l'aise contre moi, je ne sais pas. Donc là mon bac du coup bah, j'ai récupéré 2 stacks sur le saut noir, j'ai pris des bots. Avec mon truc qui est le temps de fixation pour faire Sceptre Abyssal directement après. Qui me mettra bien. Parce qu'on a fait, il y a Vel'Koz bah, qui est en face de moi, mais il y a aussi bien sûr la Lissandra. Du coup bah, bon Janna aussi mais surtout c'est le top lane, mid laner, du coup le Sceptre Abyssal me semble très utile. Alors... Jungler ici qui va enlever la petite farm. Il nous a mis des petites pinks. C'est bien d'ailleurs.
Donc en top lane, ouais, il y a Rengar, je crois qu'il le sait ou il le sait pas. Ah, il ne doit pas le savoir, à mon avis. Ah, du coup, ça va peut-être tuer la vie. Ah, ouais, directement la finition. Le Rengar joue vraiment bien, quoi. Vraiment, vraiment. Pas encore le kill, il a 4-0. Il commence à être vraiment dangereux. Quand je vais le croiser, je vais pas être serein, à mon avis. Donc là, 30 farms de plus que le Vel'Koz. Là, ça commence à être douloureux pour lui. On va commencer à être beaucoup plus stuffé que lui. La farm, l'air de rien, beaucoup qui préfèrent des kills et jouent agressif, mais le farm à la fin, ça fait du gold et du coup, ça fait du stuff en plus. Il a raté son petit Q-spell, hein. Perdu directement. Et là, voilà, je tente une petite agression. Je lui ai mis juste un AEZ, petit combo typique, rien de très compliqué. Et direct, moins de mid-life, il a flash out direct, il a cru que j'allais enchaîner l'ulti. Je ne l'ai pas fait. Forcément, je n'allais pas l'utiliser à ça vu que je savais qu'il allait récupérer son flash. Là, je vois qu'il y a Rengar sur moi, là, je vous avoue que là, je suis en panique. Là, je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais? J'attends, j'avais mis noir là au préalable. Hop! La wig là, un peu de réussite quand même. J'étais stun par le Rengar qui avait ulti et qui m'avait stun avec son bolas. Et j'ai plus d'achat dès que j'étais plus stun sur la ward. Du coup, l'ulti Vel'Koz est assez lente en déplacement. Du coup, j'ai pu m'échapper avec genre 50 HP. Assez chanceux là-dessus quand même. Même si mon but depuis tout le temps était d'aller sur la ward, mais bon, le stun il est là donc je le fais obligé d'attendre. Ça se jouait à rien. J'étais étonné que le Rengar ne one-shot pas l'air. Du coup, mon jungler qui est déjà à 1-0-2, il se met bien, il commence sa petite trinité. Karim qui est très fort actuellement en jungle. Donc là, bah, on récupère l'abyssal. On est top farm de la game, 101. Voilà, le Vel'Koz est pas bien. Là, une fois que j'ai ce thème là, c'est terminé pour le Vel'Koz. J'ai pris une ping quand même pour. N'hésitez pas à acheter des pings hein, pour clean les bush et avoir une vision. Surtout qu'il y aura Rengar en face, des Akali, des choses comme ça. Des Twitch, des Leblanc même pour le passif. Voilà, je me suis dit. Kata sans décal, c'est pas vraiment de la kata. Je vais faire gros, il avait du vénère le Drake. Alors du coup, c'est parti. On va essayer mon primate qu'on est. On va tenter un comme ça le lane. Hop. Le CC du Jhin qui est passé, j'ai Ali. Du coup on counter gank le Rengar. Et là on donne tout, on donne tout. J'ai pris assez cher, mais ça va, j'ai eu un shield vraiment. Et là bah, le Jhin culti en même temps. Et moi je récupère un peu les kills. Hein, Katarina récupère les kills, c'est pas compliqué. Les resets à chaque kill ou assist. Donc ça, voilà quoi. Du coup j'ai récupéré un petit raid, 2 kills, 3-0-1. Déjà à partir de là, je sens que la game tourne en notre faveur. Hein, parce que on va pas dire que. On va clairement dire Katarina 3-0-1, 112 de farm. Avec presque 15 minutes, ça fait mal quand même. Il y a 7 stacks sur mon petit saut noir. Sachant que le jungler est bien aussi. Il va bientôt finir sa trinité, je pense. Là on a eu Drake, donc on se met vraiment bien. Petit red buff sur Kata que j'aime vraiment bien. L'argent est très utile. En top, il fait du 1-2-0, mais il a un peu plus de farm. Sachant qu'en 9v1, ça va, il tient le coup quoi. Il a fait son petit déguisement hanté pour la peiner, ce qui est un peu au corps du Rumble, là, le tournement de Landry. Là il fait quand même de la résine magique parce que bon, le poke de Lysandra n'est pas négligé. Le Jhin en 2-1-3 qui commence à se mettre bien aussi. Mode de sécurité à nouveau, ouais. Donc là, Vel'Koz du coup avec nos décals il a récupéré un peu de farm, il a réduit le retard, ce qui est bien. Moi du coup j'ai pris un peu de retard en farm, mais c'est pas très grave. Donc là, ça me rate. Voilà, il a utilisé le Vel'Koz paniqué, il a Zonia, parce que oui il a first item un Zonia contre une Katarina. Bon, j'ai des doutes là-dessus. Quand j'étais en game, je l'ai même dit à ça, mon cher collègue, je lui ai dit waouh, il a fait un Zonia en premier, je me souviens pas trop.
Peut-être pour arrêter mon burst, genre quand j'ulti, Isonia. Ouais. Je suis quand même pas convaincu, je pense que de la résine magique aurait été quand même plus bénéfique pour lui, mais bon. Du coup là-bas on récupère le kill, il a Zonia, l'ulti et Karim. Après il bouge le reste de la ligne, il suffit de l'achever et voilà. 4-0-1. Bon là, ça commence à se mettre bien, 9 stacks sur mon petit saut noir. Du coup au bac bah, j'avais pris ce saut de sorcier et un petit codex mystique pour avoir un peu de CDR. C'est toujours bien. Plus de sorts. Et je pense que je voulais partir sur un petit Zonia parce que le Rengar il a un gros burst 5-1 et j'aime bien savoir temporiser les fights parce que là je sais que j'allais être focus. Hein. En toute logique on focus Katarina surtout qu'on est en 4-0. Du coup un Zonia pour temporiser c'est vraiment pratique. C'est ce que pour temporiser le temps que mon E revienne ou que les ennemis tuent, achèvent quelqu'un que j'ai touché. Comme ça je récupère mon E pendant Zonia et du coup après je peux partir. Donc voilà. Alors il carrément un 0 tease, bah il a fait sa sanité, là il commence vraiment à être bien aussi. Rengar en 5-1 mais bon là ce qui est. Enfin, Rengar il a gank, ce qu'il aurait peut-être dû faire c'est laisser peut-être des kills. Là vous avez vu je me suis fait agresser, il a ulti ici, il avait des sbires là, j'ai dash sur les creeps pour ne serait-ce que même une seconde être en dehors de l'ulti de Vel'Koz pour rendre un peu moins de dégâts. Bon même si là c'était pas crucial vu ma vie mais ça m'a permis de perdre un peu moins de PV. Comme je disais, Rengar a pris tous les kills sur les gangs, du coup, une fois qu'on l'a tué, on sait qu'il n'y aura rien derrière. Donc là voilà, là il était en pole Zonia, là je me suis dit ok, j'avoue que là c'est assez intéressant. Bon, là j'étais pas bien. Là j'étais pas bien, j'ai voulu vivre. Il m'a frustré avec son Zonia, je disais que c'était nul de prendre ça en premier item, puis là, il m'a contredit, il a fait Zonia, donc mon ulti, j'avais fait mes 3 autres sorts avant, et du coup j'avais plus rien. Alors du coup bah j'étais un peu frustré. Du coup je l'ai suivi sous tour. J'ai attendu que mon Q-spell revienne, j'ai quand même mis l'ignite, Q-spell. Donc je l'ai tué, heureusement il y avait exhaust sous la tour, c'était bien joué à lui. Du coup là j'ai dash, enfin j'ai flash directement hors de la tour. Pour ne pas prendre le dernier coup de tourelle et mourir. Du coup on se retrouve à 5-0-1. Le petit saut noir à 10 stacks qui commence à donner plus 30 de puissance, c'est toujours agréable. Et on a fait le petit bras protège avant qu'on va commencer à stacker tranquillement. 6-9, encore une fois Rengar, 6-1. On le tue lui, ils ont plus rien derrière. Hein. Donc je suis pas vraiment pour ne fait qu'une seule personne. Non, ça dépend. Une Katarina, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est une fight. Si elle est bien couverte, qu'elle go in au bon moment quand les ennemis ont utilisé leur CC, bah, elle te fait une fight elle toute seule. Voilà, j'ai voulu juste mettre une petite pression à la Lissandra en faisant un petit sort. Derrière, elle m'a puni. Forcément, Lissandra, pire counter de kata, tout dans la catégorie. Là, je suis pas bien. Jana qui vient me slow. Le Rengar qui arrive. Hop, Lissandra, boum, je dash out direct, sinon j'étais mort. Merci les petits sbires. Jana voulait vraiment un pot pour le coup, je ne sais pas trop ce qu'elle me voulait. Mais... Du coup là, je crois que là je ping Rumble pour lui dire attention. En tout cas, il le sait, il doit partir, tout le monde se dirige vers lui. Donc là, voilà, ouais. Plane, il a 1-3, finalement Rumble est un peu dans la misère, bon, vers Rengar qui a campé. Question tour, on a eu la première tour du mid, première tour du bot, donc on a eu les bonus de gold de première tour, c'était bien. Hop, voilà mon cher collègue qui, encore une fois, ultime de Vel'Koz qui est du coup Zonia. Derrière, bah, il est mort, il n'a plus rien. Du coup voilà. Pour le Rengar, on va le laisser mettre tranquillement, on va pas le chercher là, ça sert à rien. On va pas grid, je suis à 6-0-1, donc là on est bien. Comme vous voyez, ça spoil un peu, mais voilà. On a le surrender, un petit surrender à 20 minutes 24 déjà. En effet, il avait le Rengar feed, c'était que seulement 6-11. Bon, derrière, on avait 2 tours. On a fait un Drake. On avait quand même ici, on voit ça, 5k5 de gold d'avance. Puis vu la team qu'on a, je pense que c'était fini. Maintenant il m'aurait hard focus
ils auraient peut-être pu faire quelque chose, mais même je pense pas. Enfin, je suis pas non plus un noob kata, je go in pas comme un attardé, enfin, en général, hein, maintenant toujours en vide grid. Hein. Donc bah, il surrend, pas drôle pour nous, un peu déçu. Du coup on finit sur du 6-0-1 et notre cher collègue Samgrat 2-0-7. C'est assez simple de jouer à deux en game quand il y a un jungler, un mid laner. En général, ça fait une belle combo. Il vient vous camper un peu, vous êtes feed, puis il y a moyen de faire le taf après en décalant sur les lanes. Et donc voilà. Et donc là, j'ai eu mon S. J'ai eu un S tout court, je pense. Ou un S+. Enfin, de toute façon, j'ai eu un S. Même le S-, ça m'allait. J'ai eu ma maîtrise 6. Du coup, je suis maîtrise 6 Katarina. Pourquoi pas d'autres vidéos après sur Katarina pour passer maîtrise 7, mais on fera sûrement d'autres champions en maîtrise 6 ou maîtrise 5, on verra bien. J'aime bien jouer Brand, donc je vais peut-être proposer ça. Donc voilà, ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Bye tout le monde.